Bonjour à tous. Alors, ce jour numéro 2 du live, surtout du live du mini challenge Boost ton entreprise en 5 jours. En fait, je suis vraiment désolée, j'ai eu un souci technique et je n'ai pas pu réaliser le mini challenge en direct à 13 h comme d'habitude. Donc, j'enregistre là à l'heure actuelle ce mini challenge pour que vous l'ayez, que vous soyez, qu'il soit à disposition comme promis. Tous les jours, vous aurez le replay du mini challenge. Là, c'est pas un replay, c'est plutôt une vidéo enregistrée du fait de ce problème technique, donc j'en suis désolée et normalement qui ne se reproduira pas. En tout cas, pour ce deuxième jour, aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux sur les formes juridiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le but, c'est de voir des connaissances sur des bases juridiques pour vous, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Déjà, je me permets tout d'abord de commencer cette deuxième journée en rappelant un petit peu ce qui s'est passé hier au mini challenge premier jour, c'est-à-dire lundi 11, où il s'agissait de la découverte du potentiel entrepreneurial. Donc, donc hier, on a entamé un voyage très très intéressant et voire passionnant axé sur la découverte du potentiel entrepreneurial. Nous avons exploré les intérêts, vos intérêts, vos passions, vos diplômes, votre expérience, votre savoir-faire, en fait, tous ou vous-même vos envies, hein, concernant pour générer des idées et pour voir les projets entrepreneuriaux que vous pourriez entamer, voire envisager, bien entendu, de manière complète. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une idée, il faut également que tout soit aux normes, que vous soyez sûr d'avoir la bonne forme juridique pour pouvoir être à l'aise, être tranquille et apaisé dès le début et de pouvoir essentiellement vous préoccuper de vos produits, de leur développement et surtout de votre clientèle principalement et pas de courir après les assurances, la banque, etc. Non, ça se fait en amont et pas une fois que vous vous êtes enregistré. Donc aujourd'hui, on va explorer les fondamentaux juridiques. Donc je vais aujourd'hui vous offrir ce petit temps ensemble. Alors bien entendu, normalement, il était prévu que j'échange avec vous sur la journée numéro 1 et de voir avec vous ce qu'il en était ressorti par rapport à cette première vidéo ou voir ce premier replay que vous avez eu accès. Je vais vérifier aussi parce qu'il me semble qu'il y a eu des petits couacs. Donc, je vais vérifier, mais de toute façon, normalement, vous y avez eu accès. Si vous n'avez pas eu accès, alors surtout, n'hésitez pas à me le mentionner. Comment? Très simplement, soit par par la prochaine fois du mini challenge, hein, n'hésitez pas à me faire remonter. Sinon, comme prévu hier, et là, je vais vous le marquer sur mon petit tableau blanc. Donc voilà. Et là, je vais vous le marquer. Hop. Hop. Donc là, on va utiliser une deuxième page, une nouvelle page concernant le deuxième jour. Ah, jour. Comme contenu. Voilà. Donc,
ou sur, alors vous pouvez me contacter sur mes DM, sur Facebook, Instagram pour ceux qui y sont. Hein. Normalement, vous me trouverez parce que vous êtes sûrement inscrit au minimum à mon profil, soit sur ma communauté Telegram de Ton pratique. Et sinon, là, vous pouvez me contacter par WhatsApp et puis on discutera ensemble. Vous pourrez émettre vos idées, ce que vous avez trouvé. Et puis, moi, je ferai le point un petit peu. Alors, soit à l'heure d'un rendez-vous ensemble, ça, c'est faisable. Autrement, faire le point par mail, il faudra juste me le préciser. Mais ça, nous verrons ça ensemble. Il n'y a pas de souci. En tout cas, donc, normalement, on aurait dû effectivement avoir ce petit moment ensemble pour voir. Alors, vous aviez accès normalement hein, à ce premier tableau où j'avais émis quelques idées, mais vraiment très grossièrement. Et puis, vous voyez, c'était pas très joli d'un point de vue très présentation. En fait, le but, c'était pas que ce soit joli, c'était surtout de voir au fur et à mesure, et ça, vous pouvez le revoir lors de voilà, hop, oups, hop, moi, attendez, hop, là, tac, 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 et voilà, là. Et puis là, on avait quand même, c'est pas, pas très joli. On va faire ça un peu plus comme ça. Voilà. Hein, c'était quelques idées qu'on avait émises. Là, aujourd'hui, donc vous pouvez me contacter donc, sur mon WhatsApp. Donc, concernant les formes juridiques, c'est pareil, c'est la continuité. Donc, vous partez hein, de vos premières idées du premier jour et puis vous revenez sur, vous continuez avec ces formes juridiques pour aujourd'hui. N'hésitez pas, surtout. Le but de ce mini challenge, c'est d'échanger. Bon là, aujourd'hui, ça va être compliqué puisque c'est une vidéo, mais vous pouvez toujours laisser des commentaires dans la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ma messagerie donc WhatsApp. Donc surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ça me fera extrêmement plaisir et c'est le but d'échanger, d'avoir aussi mon opinion. Et ça, n'aimant pas simplement de regarder de façon statique cette vidéo et après de dire, bah, en fait, ça ne m'a rien apporté. Le but, c'est que je vous apporte quelque chose, autrement, je ne referai pas de mini challenge et c'est donc aujourd'hui nous allons plonger dans le monde des fondamentaux juridiques. Alors là c'est un bref aperçu pendant 1 heure. Bon, ce sera peut-être moins puisque effectivement je suis toute seule à former cette vidéo. Le but donc oui, comme je vous disais, c'est d'échanger ensemble lors de cette vidéo et certainement pas donc de laisser des commentaires ou de me mettre sur ma messagerie et on en parle ou soit demain ou lors du 3e jour, on pourra en discuter. C'est un bref aperçu pendant 1 heure, je tiens à le préciser, ce n'est pas un cours complet, ce n'est pas possible, mais je vais à travers aujourd'hui un quiz, vous poser quelques questions. Alors, je vous arrête tout de suite, ne croyez pas que mon quiz est fait pour vous piéger, ni pour vous dire «Ah mince, bah, je ne sais pas, en fin de compte, je suis nulle, je laisse tomber». Non, justement, c'est pour vous faire comprendre que le côté l'aspect juridique englobe beaucoup de choses. Hein. Ça englobe vos responsabilités, vos obligations, les vôtres, mais celles aussi de vos clients. Ça englobe aussi la réglementation, la législation, les droits, les modes de sécurité, l'hygiène et la sécurité. Ça englobe plein de choses. Pourquoi? Parce que vous avez des responsabilités civiles et vous avez des responsabilités en tant qu'entrepreneur. Et votre responsabilité légale peut être engagée, voire pénale peut être engagée. Donc, vraiment, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que n'importe qui peut vous prêter une mauvaise intention ou parce que vous avez oublié un élément. Alors, ça ne veut pas dire non plus arrêtez, stop, ne faites plus rien. C'est mettez-vous à la page et ne croyez pas que ça se fait comme ça et que vous allez tout savoir, à moins que vous ayez déjà fait du droit. Mais sinon, ce n'est pas possible. Il faut vraiment tout bien cadrer pour ne pas avoir de soucis, justement, que vos futurs ou vos clients se retournent contre vous,
que vous n'ayez pas de soucis, et ni dans les paiements de vos factures, ni dans les devis, ni dans un problème, on ne sait jamais, hein, il suffit qu'un jour vous fassiez un produit, puis que vos fournisseurs je sais pas, a fait une gaffe et que le produit est défaillant, que ça se retourne contre vous. Donc, avoir les bonnes assurances, avoir bien les bons contrats pour vous dégager de cette responsabilité et que ça se reporte sur le fabricant, par exemple, d'une partie de vos composants, que ce ne soit pas vous qui preniez, que vous ayez à dédommager, je ne sais pas combien de milliers d'euros, voire des millions d'euros, parce que ça a pété à la gueule de quelqu'un, ou que il y a eu un souci technique et puis que bébé s'est retrouvé à l'hôpital pendant je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas moi, je dis des bêtises, mais c'est exagéré, mais vous voyez que en fait ça peut prendre une proportion énorme et quelque chose, et quand c'est destiné au public ou autre, ce n'est pas du tout quelque chose qui est destiné pour vous, hein. Si vous fabriquez quelque chose, c'est pour vous, c'est votre responsabilité. Quand elle est destinée au public, la responsabilité elle est complètement différente, elle est beaucoup plus grande, et il y a des choses à respecter dans tout ça. Donc aujourd'hui, on va entamer donc cette partie, ce deuxième quiz, avec un quiz. Un quiz tout simplement avec quelques questions que je vais vous afficher sur le tableau blanc. Ça va être un genre de QCM, donc il y aura des questions-réponses. Il n'y a pas de questions de réponse juste. Bon, il y a des bonnes réponses, mais si vous avez faux, ce n'est pas grave. Le but, en fait, c'est que justement, vous vous disiez, ah bah tiens, effectivement, je l'aurais pas vu comme ça, ou tiens, effectivement, ça me fait penser à. D'accord? C'est juste pour vous attirer votre attention sur le sujet. Donc, c'est parti. Donc, le quiz, eh ben, tiens, on va le renommer sur une page, quiz de la deuxième journée, comme ça, au moins, ce sera fait. Voilà. Donc, alors, donc, la première question, effectivement, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Alors, attention, parce que bien entendu, comme je disais, ce n'est pas des questions pièges et c'est le but, c'est pas de vous mettre en difficulté, bien au contraire, mais plutôt d'attirer votre attention sur le sujet. Donc, je suis désolée, ça prend un petit peu de décalage. On sera décidé. Voilà. Donc, bon, là, il y a eu un deuil. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Le nom de la rue où se trouve l'entreprise, l'adresse électronique d'une entreprise sur Internet ou un terme juridique pour le nom d'une entreprise. Deuxième question. Je vous les affiche et vous y répondrez au fur et à mesure. Je vous les dis là comme ça en même temps. Donc, quand mon truc sera à l'aise pour en parler, avec un petit peu de temps. Voilà. Voilà. Donc, deuxième question. On va les mettre comme ça, c'est plus sympa. Donc, quelle est la signification de l'acronyme TVA en comptabilité? Donc, donc A, petit a, la taxe sur la valeur, la vente et l'achat. Question, réponse B, un peu long. La taxe sur la valeur ajoutée.
essayer de prendre un minimum d'espace parce que là, dans une heure, je suis toujours dessus. Et en plus, j'aurai le droit voilà, à taxe sur la valeur de volume d'activité. Ensuite, question 3. Question 3. Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail? Petit a, c'est une clause qui interdit à un employé de travailler pour un concurrent pendant une certaine période après la fin de son emploi, soit avec un livre, c'est plus joli, ou réponse B, une clause qui oblige l'employé à concurrencer d'autres entreprises, ou C, une clause qui interdit à un employé de prendre des congés. Question 4. Hop, on va y arriver. Voilà. Question 4. C'est mieux en bloc comme ça. Quelle est la principale responsabilité de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le CNIL, en France? A. Gérer les parcs nationaux. 2. Réglementer la protection des données personnelles. Ou hop, superviser les activités des entreprises et des médias. Question 5. Hop. Question 5. Quelle loi régit principalement les contrats de vente en France? La loi sur la concurrence, le code civil, ou la loi, le petit c, la loi sur la protection des consommateurs. Question 6. La question 6. Qu'est-ce qu'une action en justice civile? A. Une action intentée par un particulier pour obtenir réparation en cas de préjudice. Ou bien une action pour diffamation, en espérant que mon truc il aille. Je crois qu'on arrive au bout. Une action pour diffamation contre un concurrent ou une action pour fraude fiscale contre l'État. On va changer. Bon, je vous laisse quelques minutes pour écrire au revoir et les questions.
7e question. Donc, question 7. Qu'est-ce que le droit des marques? Qu'est-ce que le droit des marques protège principalement? A. Les inventions techniques. B. Les noms commerciaux et les logos. Ou C. Les contrats de travail. Huitième question. Quel est le principal objectif de la législation sur la concurrence? Favoriser la coopération entre les entreprises, encourager les ententes monopolistiques ou alors promouvoir une concurrence équitable, promouvoir une concurrence équitable sur le marché. Question 9. Nous arrivons bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'un brevet? Un droit d'auteur pour une œuvre littéraire ou artistique, la protection légale d'une invention ou d'un processus, un document de propriété foncière. Ensuite, question 10. Quelle loi régit principalement les contrats de travail en France? A. La loi sur la concurrence. B. Le Code du travail. C. La loi sur la protection des données. Autre question, des petites questions histoire de, je vous en ai rajouté. C'était des questions en plus concernant les formes juridiques. Voilà, je vous le mets comme ça. On va dire que c'est un peu des questions subsidiaires. Donc, que signifie entreprise? Quel sigle, excusez-moi, quel sigle signifie entreprise individuelle? Ensuite, je vais la mettre comme ça. Ensuite, quel sigle signifie société à responsabilité limitée? Autre question, quel sigle signifie société par action simplifiée? Et enfin, quel sigle signifie entreprise unipersonnelle
à responsabilité. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour, euh, noter les questions aussi. Si vous n'arrivez pas pendant cette vidéo à avoir le temps de marquer ou des problèmes, d'abord de visuel, n'hésitez pas également de continuer à m'envoyer un message, soit sur mes DM. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis, pour ceux qui se seraient inscrits, sur LinkedIn. Donc voilà, vous me demandez en DM sur ces trois-là. Voilà, en DM. Et vous me demandez, voilà, Christelle, je n'ai pas eu le temps de noter, est-ce que tu peux me les envoyer par mail et je vous les renverrai. Ou alors, vous me contactez sur mon WhatsApp et ce sera la même chose, je vous les enverrai. Ce sera peut-être même plus rapide, vous les aurez en tout cas instantanément. Vous répondez aux questions, bonnes ou pas bonnes, peu importe. Le but, c'est pas de vérifier vos connaissances et de toute façon, vous aurez les réponses, mais et vous les aurez demain au début du troisième jour. Mais c'est juste pour vous interpeller sur tout ce que ça peut englober. Et là, c'est vraiment quelque chose de très limité. Hein. En général, avec mes clients, on s'attarde sur, bien entendu, les activités qui les concernent. Donc, si vous êtes dans une activité réglementée, on ne va pas aller parler, et que si vous êtes dans les services, on va pas aller, on parlera vente, mais vente de services, c'est pas vente de produits, etc., etc. Donc, bien entendu, tout s'adapte au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de provision réglementée, on ne va pas aller, je vais pas vous accompagner sur quelque chose avec des réglementations d'hygiène et de sécurité, alors que ça ne vous concerne pas du tout. D'accord? Donc, en tout cas, ça, c'était pour ce moment-là de mini challenge où je m'excuse vraiment encore littéralement et complètement pour ce problème technique et donc que vous verrez que cette vidéo. Voilà, j'essaie de fermer pour que vous ayez tout le visuel là-dessus. Je peux même réduire le pourcentage. Bon, alors là, c'est vraiment minuscule, tellement minuscule que ça ne ressemble plus rien du tout. J'aurais pu mettre un entre-deux, ça aurait été voilà, un peu mieux. Donc voilà, ça c'est toutes les questions de 1 à 10, plus quelques petites questions, histoire de vous laisser en libre de vous les marquer par vous-même et on verra. Le but c'est vraiment d'échanger, de parler de tout ça et de voir ensemble certaines petites choses, au moins de vous donner la puce à l'oreille. Donc n'hésitez pas, toujours pas à m'en parler et à venir m'en parler. Sinon, je vous retrouve demain concernant les enjeux comptables et où nous parlerons pendant 1 heure. Euh, vous préparez encore un petit truc et normalement là c'est bon, il n'y aura pas de problème technique. Donc je vous envoie ça, je vous remercie beaucoup et je vous tiens au courant. Et normalement il n'y a pas du tout de soucis ni quoi que ce soit. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie beaucoup pour votre patience et je vous souhaite une très belle après-midi.